mais jamais la santé. Oh argent, argent, l'argent peut acheter le monde et ses délices, mais ton âme n'a pas de prix insensé. L'argent peut acheter les passeports pour tout pays, sauf pour le paradis. Avec de l'argent, oui, on peut s'acheter une grande maison, mais jamais un foyer. Aïe, aïe. Avec de l'argent, oui, on peut s'acheter des serviteurs, mais jamais des enfants. Oh argent, argent, l'argent peut acheter le monde et ses délices, mais ton âme n'a pas de prix insensé. L'argent peut acheter les passeports pour tout pays, sauf pour le paradis. L'amour de l'argent est la racine de plusieurs maux. Et tous ceux qui s'y sont accrochés énergiquement se sont éloignés du droit chemin. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, oui, ces choses, recherche d'abord ta paix, la justice, la concorde et l'amour. Car l'argent peut acheter le monde et ses délices, mais ton âme n'a pas de prix, ô insensé. L'argent peut acheter des passeports pour tout pays, mais alors ta main pour le paradis. Oh, l'argent. L'argent peut acheter le monde et ses délices, mais ton âme n'a pas de prix insensé. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Yeshua soit grandement déposée en chacun de nous. Que sa grâce nous remplisse, que sa grâce nous enseigne, que sa grâce nous éclaire, que sa grâce nous oriente, chers bien-aimés. Que sa grâce oriente nos pensées, oriente nos conceptions. Alléluia. Soyez demeurés, puissamment bénis, peuple de Yeshua. Les chers bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur nous accorde encore la grâce de partager un autre point sur cette thématique qui fait vraiment rage en milieu évangélique, qui est aujourd'hui, je vais dire, sont des doctrines, des enseignements à lesquels nous voyons plusieurs soi-disant bien-aimés se livrer. La doctrine, l'enseignement de la prospérité financière, de l'attachement à l'argent. Nous entendons dire que ceux qui sont pauvres, selon les hommes, sont maudits devant Dieu. En fait, d'après l'humanité, alléluia, pécheresse, les richesses matérielles sont un signe de la bénédiction de Dieu. Et face à de telles dérives, nous n'allons pas rester tranquilles sans, alléluia, apporter de la lumière et de la
la lumière afin d'éclairer la lanterne de plusieurs qui se sont laissés engrainer, qui se sont laissés éloigner de Dieu à cause des plaisirs de ce monde, à cause de l'argent, à cause de l'argent, à cause de l'attachement aux biens matériels et temporaires. Est-ce réellement être pauvre, selon les hommes, voudrait sous-tend que nous sommes maudits d'après Dieu? Est-ce que aujourd'hui, le dévolu d'un saint doit être la luxure, l'attachement aux richesses matérielles, la poursuite après le vent, parce que poursuivre, courir après ces richesses-là, c'est courir même après le vent? Est-ce que là doit être notre dévolu? Alléluia. Et si vous n'aviez pas la grâce de Dieu, écoutez nos enregistrements précédents, vous allez comprendre que avec la puissance du Saint-Esprit, nous essayons de présenter la richesse selon Dieu. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'enseigne et m'apprend comme richesse? Alléluia, à l'opposé de la richesse que le monde nous enseigne, de la richesse que les faux prédicateurs, les ouvriers trompeurs mettent l'accent là-dessus aujourd'hui. Et cela a éloigné plusieurs, a éloigné, oui, la famille céleste, les a éloignés de la foi et les a plongés dans des choses pernicieuses. Gloire à Dieu. Avant toute chose, je vous prie d'ouvrir chez vous la parole, l'écriture, dans le livre de Matthieu 6. Et c'est important ce matin, nous allons essayer d'avoir la concession du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à, alléluia, Dieu ou Mammon? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne par rapport à Christ, lui, sa pensée, sa sagesse, son enseignement? Et qu'est-ce que Mammon aussi peut nous enseigner? Nous allons essayer de voir avec l'écriture ce matin. Est-ce que Dieu et les richesses matérielles vont ensemble? Est-ce que Dieu et les privilèges sociaux vont ensemble? Est-ce que Dieu et l'orgueil de la vie vont ensemble? Est-ce que Yeshua et la convoitise des yeux de la chair vont ensemble? L'Écriture ne nous dit-elle pas dans ce 1 Jean 2 que le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Yeshua, de Yahuwah, demeure à toujours. Alléluia. Mes chers bien-aimés, nous intervenons de plus en plus sur ces points afin d'aider les bien-aimés, nos sœurs, nos frères qui ont cru que être saint, c'est être à l'abri des besoins matériels. Être saint, c'est être à l'abri des besoins matériels. Non, ça c'est mal saisir la foi. Ça c'est mal comprendre la foi. Amen. On nous a enseigné aujourd'hui que être saint voudrait dire être à l'abri des maladies, être à l'abri de la mort, être à l'abri de la pauvreté matérielle. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle même pauvreté? Alléluia. D'après l'Écriture, qu'est-ce qu'on appelle pauvreté? Et nous allons essayer de déconstruire et de reconstruire dans les consciences et les pensées. Alléluia. Ce que l'ennemi a déconstruit et a construit. Alléluia. Nous allons essayer de déconstruire et de reconstruire ce que l'ennemi a déconstruit et construit. C'est pour dire que nous allons arracher dans les consciences des enfants du Seigneur, des fils du royaume, alléluia, toutes les mentalités corrompues que Satan a injectées dans vos pensées. Amen. Ces mentalités vous ont amené à regarder les choses d'après une vision terrestre. Amen. D'après les visions de ceux, d'après les pensées des hommes et non d'après la vision de Christ. Au lieu d'avoir les regards fixés vers le ciel, plusieurs aujourd'hui ont des regards fixés vers les choses d'en bas. Amen. Comment allez-vous donc être enlevés si vos regards sont tournés vers les choses d'en bas? Comment allez-vous entrer dans les promesses du Père si vos regards sont tournés vers les choses d'en bas?
Satan et sa politique religieuse, amen, nous ont corrompus. Ont corrompu les masses en détournant les regards vers les choses d'en haut et en les focalisant vers les choses d'en bas, vers le matériel, vers les richesses matérielles, vers les plaisirs, vers la luxure, vers la débauche, alléluia, alléluia, vers le kingdom now, alléluia. Vous voyez que ce n'est pas correct. Et aujourd'hui, vous voyez, quand on est enfant de Dieu et qu'on est pauvre, on se dit qu'il y a un problème. Quand je dis pauvre matériellement, financièrement. Quand on n'a pas un compte bancaire gagné, quand on n'a pas des belles maisons, quand on n'a pas de grosses voitures, alors on se dit qu'on a un problème. Parce que ce qu'on a entendu, ce qui nous a été dit, ce qu'on a reçu comme enseignement, n'a que pourri et n'a que pourri et n'a que détruire, alléluia, ce qui devait, le psychique, alléluia, le bon psychique que toi et moi nous devons avoir en tant que saints. Satan nous a pervertis. C'est pourquoi l'Écriture nous déclare, la foi vient de ce qu'on l'entend. Et si ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, amen, c'est très dangereux parce que ça va nous détourner, ça va nous écraser, ça va nous consumer. Amen. C'est qu'on entend qui ne vient pas du Seigneur. Et le fait d'entendre aujourd'hui que si tu es pauvre matériellement, tu es maudit. Alléluia. Si tu entends ce type d'enseignement, ça ferait en toi une foi. Mais la foi là n'est pas fondée sur l'enseignement de Yeshua, mais elle est fondée sur la doctrine des démons. Elle est fondée sur les enseignements des démons. Et cette doctrine va te pervertir. Parce qu'au lieu de t'encourager à la marche dans la foi, au lieu de t'encourager dans les épreuves, dans les persécutions, l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres 14, ne nous dit-il pas que ce n'est pas des grandes tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux? Mais il ne nous dit pas que ce n'est pas des grandes richesses que vous allez entrer dans. Il dit que ce n'est pas des grandes tribulations. Mais les doctrines que nous recevons aujourd'hui, les enseignements que nous abreuvons aujourd'hui, alléluia, sont des doctrines des démons, des enseignements de perdition qui nous font croire que si nous avons la foi et que nous souffrons, automatiquement, nous sommes dans la malédiction. Nous devons avoir la foi et être imprégnés des biens et des richesses matérielles. C'est ce que les gens nous enseignent aujourd'hui. Mais pourtant, le Saint-Esprit met l'accent sur le danger de s'attacher ou de se conformer à de telles choses. Le Saint-Esprit met l'accent là-dessus. Alléluia. Le Saint-Esprit met l'accent. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a donc tort de nous avertir, de ne pas plonger, amen, totalement nos regards dans de telles choses. Le Saint-Esprit a-t-il tort de nous avertir, de ne pas mettre notre confiance, notre attachement à de telles choses? Le Saint-Esprit serait-il donc un menteur pour nous, peuple de Dieu? Alléluia. N'est-il pas écrit dans l'Écriture que vous tenez, dans Matthieu, je crois Matthieu 19, qu'il est difficile pour ceux qui se confient à des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu? Qu'il est difficile pour ceux qui se confient à des richesses. Quel type de richesses ici? Les richesses matérielles, les richesses mondaines. Alléluia. La gloire éphémère, l'élévation sociale. C'est l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Vivez dans les plaisirs, vivez dans la luxure. Est-ce que toutes ces choses-là, alléluia, amen, sont des points importants à laquelle nous devons aujourd'hui fonder notre foi, peuple de Dieu? Non. Le Seigneur ne nous la présente pas de cette manière dans l'Écriture. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de se contenter du salut, au lieu de se contenter de la réception du Saint-Esprit, au lieu de se contenter de la foi véritable prêchée par Yeshua et ses saints apôtres, alléluia, mais aujourd'hui nous nous contentons, alléluia, de nous soucier des choses matérielles, temporaires
éphémères qui sont destinées pour le jour du feu. Alléluia. Qui sont destinés à être brûlés. Pourquoi, frère bien-aimé? Pourquoi ça? Alléluia. Ne sommes-nous pas assez intelligents pour comprendre qu'en réalité, alléluia, toutes ces richesses matérielles ne serviront à rien et n'ont servi à rien. Alléluia. Tout ce que Satan peut faire derrière ce privilège, je veux dire, ces richesses matérielles, c'est de nous enfler d'orgueil. Amen. Vis-à-vis de notre Créateur. C'est nous enfler d'orgueil vis-à-vis de notre Créateur. C'est nous empêcher de saisir même les pensées de notre Créateur pour nous. Parce que l'assurance matérielle que procure l'argent et tout ça n'est pas une assurance à laquelle les vrais enfants de Dieu doivent se fier ou se confier. Alléluia. C'est un mensonge. C'est une séduction. Amen. Elle est, je vais dire, elle est ancrée du mensonge. Elle est ancrée de l'orgueil, de la cupidité, de l'égocentrisme. Amen. De l'égoïsme. Non. Peuple de Dieu. Dans Matthieu 6, Yeshua nous dit, au verset 24, prenons le verset 19 d'abord, dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous avançons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Dans notre version, on dit la ténèbre. C'est donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ténèbres seront grandes. Personne ne peut servir deux maîtres. C'est très important. Deux maîtres. Et nous allons commencer par voir les définitions d'abord du mot maître. Que veut dire maître? Personne ne peut servir de maître. Alléluia. Nous avons ici les définitions en hébreu, en grec. Alléluia. Et c'est très important parce que en grec, nous avons didaskalos. Alléluia. Qui veut dire simplement celui qui enseigne. Être capable d'enseigner la chose de Dieu et les devoirs des hommes. Donc, on comprend que Yeshua nous dit que on ne peut servir deux maîtres parce qu'il va nous présenter deux enseignants, deux professeurs. Alléluia. Soit celui qui enseigne les choses de Dieu, soit celui qui enseigne les choses ou les devoirs des hommes. Alléluia. Celui qui enseigne les choses de Dieu, les devoirs des hommes. Alléluia. Un didaskalos, c'est un enseignant, c'est celui qui instruit selon la volonté de Dieu. Mais il y a aussi des enseignants selon la volonté de Satan. Donc déjà, nous voyons qu'un enseignant, un maître, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui enseigne. Et Jésus nous dit, on ne peut servir deux maîtres. Donc il y a deux enseignants dans le monde. Il y a deux enseignants dans le monde. Yeshua nous présente ça, qu'il y a deux enseignants dans le monde et nous aurons le temps de les énumérer. Alléluia. Maintenant, quand nous définissons le même mot en grec, en hébreu, pardon. En hébreu, nous avons chalit. Chalit qui s'écrit S-H-A-2-L-I-Y-T. Au chalet. Bon, nous avons dans l'interprétation, ayant la maîtrise, ayant l'autorité
dirigeant, ayant la maîtrise ou ayant l'autorité dirigeant, ayant ou exerçant la maîtrise gouvernementale, souverain. Donc, en hébreu, nous avons shalit, amen, qui veut dire simplement quelqu'un qui a la maîtrise, quelqu'un qui a l'autorité dirigeant, amen, quelqu'un qui exerce une souveraineté sur nous. Donc, en grosso modo, lorsque nous entrons dans ces définitions, qu'est-ce que nous comprenons? Alléluia, peuple de Dieu. Yeshua est en train de nous avertir. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera l'un, il détestera le premier et haïra le second. Il s'attachera au premier et s'attachera au second. Et on ne peut servir Dieu et Mammon, Dieu et l'argent. Donc, d'après l'Écriture, le Seigneur est en train de nous dire que Dieu est un maître, un enseignant. Alléluia. Dieu exerce l'autorité, la souveraineté sur ceux qui croient à sa parole, ceux qui s'attachent à son enseignement. Et le Saint-Esprit nous révèle aussi que l'argent, Mammon, est un maître. Que Mammon aussi exerce son autorité. Alléluia. Sur les hommes. Donc, Mammon enseigne les hommes. Mammon gouverne les hommes. Amen. Mammon gouverne aussi les pensées des hommes. Et Yeshua nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir, amen, nous ne pouvons pas servir Mammon, alléluia, et Yeshua. Nous ne pouvons pas servir elle et l'argent. Donc, on ne peut pas avoir deux enseignants. Soit c'est Yeshua qui t'enseigne, soit c'est Yeshua qui gouverne ta vie, soit c'est Yeshua qui dirige ta vie, soit c'est Mammon qui enseigne ta vie, qui gouverne ta vie, qui dirige ta vie. Alléluia. C'est très important. Que Dieu nous aide à comprendre ça, mes chers bien-aimés, dans la foi. Donc, quand nous regardons la définition du mot argent, argent, en grec, c'est mamonas. Mamonas. Alléluia. C'est là que nous avons le mot mammon. Alléluia. Mamonas, pardon, qui veut dire simplement richesse. Alléluia. Mammon, richesse, trésor, richesse, qui sont personnifiés et opposés à Dieu. Vous voyez un peu ça? Donc, mammon est issu du grec manonas, qui signifie simplement richesse. Alléluia, trésor. Donc, les choses matérielles, les richesses d'en bas, les choses corrompues, les choses qui corrompent la bonne pensée de l'homme. Alléluia. Les choses qui rendent l'homme esclave de les richesses superficielles, les richesses matérielles. Amen. Les richesses corruptibles. C'est qui sont personnifiés, donc richesse personnifiée. C'est-à-dire, nous servons la personne de Mammon et nous nous opposons à Dieu. Donc, manonas, mot d'origine araméen, qui veut dire confiance aux richesses. Confiance aux richesses. Alléluia. Donc, en araméen, nous avons manuna, c'est la racine en araméen, qui veut dire simplement richesse. Alléluia. Donc, voilà un peu la définition de mammon. Donc, argent, nous avons mammon. En grec, c'est manonas, qui signifie richesse. Amen. Alléluia. Trésor. Amen. Richesse qui sont personnifiées et opposées à Dieu. C'est-à-dire, nous, c'est le fait
de croire à la personne de Mammon. Amen. C'est de faire Dieu la richesse matérielle. C'est de faire Dieu, c'est de faire de l'argent. Alléluia. Dieu dans nos vies. On peut, c'est ça. Et Manonos, alléluia, mot d'origine araméen, nous avons Manouna, qui veut dire seulement confiance aux richesses. Confiance aux richesses. Confiance à l'argent. Alléluia. Et Yeshua nous dit, si vous servez Mammon, si vous servez Manonas, alléluia, si vous servez Manouna, alléluia, vous allez entrer dans son principe. Vous allez mettre vos confiances dans l'argent. Vous allez bâtir votre foi sur l'argent. Vous allez croire que l'abondance matérielle est un privilège devant Dieu. Vous allez croire que le fait d'être matériellement inondé, vous devez simplement dire que vous avez été grandement béni par le Seigneur. Et c'est le contraire que Yeshua est déjà en train de nous faire comprendre ici. Donc on ne peut pas servir deux maîtres. Je vous ai dit ici, en grec, c'est didakalos, en hébreu, c'est chalit. On ne peut pas servir deux maîtres. Amen. Parce que le maître, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui oriente, c'est celui qui conduit. Alors nous allons voir compte que Yeshua est en train de nous dire ici que comme Dieu, alléluia, est censé être notre maître, est censé être celui qui nous enseigne, celui qui nous révèle comment marcher, comment nous conduire, comment nous comporter, celui qui nous enseigne la véritable foi. Amen. Mammon aussi est un autre. Mammon, l'argent, est aussi un maître. Amen. Un enseignant, un conseiller. Amen. Moneta, un conseiller. Celui aussi qui peut orienter, mais orienter de la manière opposée à Dieu. Et aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Yeshua prennent la Bible et tordent en nous disant que si vous êtes pauvre matériellement, vous êtes maudit, alléluia, d'après Dieu. Pourtant, le Seigneur nous dit ici de ne même pas nous amasser des trésors. Parce que c'est ça, Mammon, ce sont les trésors matériels, ce sont les choses, les choses d'ici-bas. Amen. Mammon, c'est ça. C'est l'affection aux choses d'en bas. C'est l'affection aux richesses d'en bas, aux richesses matérielles, aux billets de banque. Amen. Alléluia, aux billets de banque, aux comptes bancaires garnis. Alléluia. C'est l'affection aux choses matérielles. Et derrière les choses matérielles, nous avons le compromis. Nous avons l'injustice. Nous avons le meurtre. Amen. Nous avons la débauche. Nous avons la fornication. Nous avons la luxure. Derrière tout ça, nous avons des crimes. Nous avons les guerres. Amen. À cause de ça. À cause de cet individu. Voilà, c'est Mammon qui est derrière, qui est l'auteur des guerres, qui est l'auteur des meurtres, qui est l'auteur des ventes des organes. C'est ça. C'est Mammon qui est l'auteur de la prostitution. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Tout ça, c'est à cause de l'argent aujourd'hui. C'est Mammon qui est l'auteur des fausses doctrines. Amen. On vous fait comprendre que vous deviez aller dans une école théologique. Amen. Payer une instruction afin d'être enseigné du conseil de Yeshua. C'est de la malice, c'est du mensonge. Aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'avec l'argent même, on peut acheter même une place au ciel. Ça, je vous dis en vérité. Parce que dans vos assemblées aujourd'hui, on baptise avec de l'argent. Les gens payent pour le baptême, bien que ce sont même des faux baptêmes, mais on baptise avec de l'argent. Donc vous voyez que Satan a élevé sa pensée même au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu. Au point où aujourd'hui on pense qu'avec l'argent même, on peut avoir le Saint-Esprit. Avec l'argent même, on peut avoir la vie éternelle. Avec l'argent même, on peut avoir une protection, une sécurité sociale éternelle. Et pourtant, c'est du mensonge. Alléluia. Si nous n'avons pas Christ, nous n'avons rien. La protection véritable doit reposer sur Yeshua. L'assurance véritable doit reposer sur Yeshua. Et Yeshua est venu nous proposer, alléluia, son plan. Est venu nous proposer son royaume. Est venu nous proposer la vie éternelle. Est venu nous proposer la repentance. Est venu nous proposer la conversion à Yeshua.
est venu nous proposer sa doctrine, est venu nous proposer son évangile, peuple de Yeshua. C'est très important. Alléluia. Alors aujourd'hui, qui nous fait croire que parce qu'on est pauvre, on est maudit, parce qu'on est pauvre, on n'est pas béni, parce qu'on est pauvre, on a des problèmes, parce qu'on est pauvre, on n'a pas Dieu, parce qu'on est pauvre, Dieu n'est pas avec vous. Je vous ai fait voir dernièrement dans le livre des Proverbes, je crois que c'est Proverbe 22, que celui qui a fait, Dieu qui a fait le riche aussi a fait le pauvre, les deux se rencontrent. Amen. Mais Dieu n'a jamais dit que parce que l'autre est riche qu'il est béni. Non. Mais quand nous lisons la parole du Saint-Esprit, dans le livre de Jacques 2, l'Écriture déclare que Yeshua, Dieu a jeté son dévolu sur les pauvres, d'après les hommes, pour qu'ils soient riches selon la foi et qu'ils héritent le royaume des cieux. Donc nous voyons que Dieu jette son dévolu sur les pauvres selon les hommes. Mais quand vous lisez Matthieu 19, regardez cet homme riche qui se fait confondre par le Seigneur. Amen. Parce qu'il entend, va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Mais lui, il est scandalisé. Lui, il est scandalisé. Yeshua lui fait comprendre que l'un de tes handicaps encore, c'est que tu t'affectionnes aux biens matériels. Tu t'affectionnes aux choses temporaires. Tu t'affectionnes aux richesses matérielles qui a pour père Mammon. Alléluia. Monénas. Alléluia. Le Dieu argent. Et Jésus lui dit ça. Et lui, il est scandalisé. Lui, il est terrifié. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous amasser des trésors pour le royaume, des trésors pour la vie éternelle. Amen. Et non des trésors pour des choses corrompues. La cupidité, tu n'entreras pas au ciel. Alléluia. Tu es cupide. Le fait d'amasser, d'entasser. Amen. Tu n'entreras jamais au ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez des frères et des sœurs dans des moments, si vous vivez des moments difficiles, mais vous les fermez les entrailles. Parce que vous ne comprenez pas et vous n'avez jamais compris la pensée du Seigneur par rapport à cette dispensation. Le Saint-Esprit nous met en garde, amen, et nous appelle à vivre de manière désintéressée dans ce monde. Même si nous avons les biens de ce monde, nous devons le mettre au service du Seigneur et au service des uns comme des autres. Alléluia. Mais aujourd'hui, Mammon a pénétré les cœurs, a pénétré les pensées. Qu'un frère, qu'une sœur, voyant son frère, sa sœur, vivre des moments difficiles, oui, lui fermeront, j'ai dit expressément les entrailles, et lui diront, va en paix et chauffe-toi. Amen. Jacques a parlé de ça. Amen. De quelle foi? Quelle est la foi qui est là derrière? Amen. Quelle est la foi? Avons-nous réellement la foi? Avons-nous réellement la foi? Alléluia. Donc, Mammon n'a pas que commencé à agir aujourd'hui. Amen. Certains vont souvent nous prendre des exemples sur Salomon. Mais allez lire, comme je l'ai dit la dernière fois, allez lire Ecclésiaste chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Souvenez-vous que quand vous méditez, vous comprenez la pensée de Salomon. Salomon a compris que derrière ces choses, il n'y avait rien. Salomon a compris que la chose importante, la chose essentielle était de saisir la pensée de l'éternité. Et comme on dit, la pensée de l'éternité, c'est Christ. Alléluia. C'est lui qu'il fallait saisir et non les richesses matérielles. Alléluia. Le serpent, lorsqu'il a séduit Adam et Ève dans le jardin, les a présenté son enseignement. Il les a ouvert les yeux vers l'attachement à la gloire mondaine, à la gloire matérielle, aux choses éphémères. Amen. Il les a fermés les yeux de ne pas voir l'arbre de vie, de ne pas toucher à l'éternité. Et c'est pourquoi dans le livre de Salomon, que le Seigneur lui a accordé toutes ces richesses. Pourtant, dans son cœur, lui, il a demandé au Seigneur la sagesse et l'intelligence afin de mieux diriger le peuple de Yeshua, de Yahweh à Gabaon. Alléluia. Salomon sera convaincu à l'avance à mort que ces choses-là ne servent à rien et que le but essentiel de Dieu pour nous sur la terre, pour nous les hommes qui sont sur la terre, c'est de saisir la pensée de l'éternité derrière laquelle, oui, nous devons saisir Christ, Yeshua, Hamashiach. C'est ça le but essentiel pour l'être humain. Et non les choses matérielles. Et non les richesses corrompues que Satan nous fait plonger là aujourd'hui. Derrière ces richesses, il y a les guerres. Amen. Regardez comment des pays sont détruits. Alléluia. Regardez comment des gouvernements sont corrompus. Regardez les meurtres
chaque jour. Amen. Tout ça à cause de quoi? On parle des richesses, des richesses. Mais quel type de richesse? Où est la véritable richesse? Amen. Où est la véritable richesse? Pensiez-vous que Dieu serait, amen, à l'origine, de telles choses-là? Des richesses qui vont amener les meurtres, amen, amener le frère à tuer son frère, la sœur à empoisonner sa sœur. Amen. Dieu serait derrière tout ça? Non, mes chers bien-aimés dans la foi. Non, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Non, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous en conjure, c'est la vérité. Si vous attardez à l'écriture, vous allez vous rendre compte que, allez lire, méditez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui se sont attachés à ces choses-là, amen, se sont toujours éloignés de Dieu. Souvenez-vous de Job. Job, tellement était riche, amen, béni par, comme on peut dire, matériellement. Il est vrai que la richesse de Job venait de Dieu. Mais souvenez-vous que Satan dira à Dieu, alléluia, avec tout ça, amen, comment cet homme peut te régner? Mais souvenez-vous que Job a été frappé. Amen, frappé, ses richesses détruites. Amen, Dieu a permis. Parce que la véritable richesse, alléluia, dont Job avait, alléluia, c'était que Job avait déjà saisi la pensée de l'éternité. La véritable richesse que Job avait, c'est que Job savait que comme j'ai Mashiach, alléluia, j'ai toutes les richesses. C'est-à-dire même ceux qui ne sont même pas énumérés dans ce siècle-ci. Amen. J'ai les richesses aussi plus grandes que les richesses de ce monde-ci. Job le savait. C'est pourquoi Job, malgré son infinité et malgré certaines erreurs, est resté fidèle au Seigneur. Est resté fidèle au Seigneur. Et le rétablissement de Job là-bas, amen, est l'image du rétablissement des saints dans les gloires. Parce que selon le temps que nous vivons ici, alléluia, Satan, comme le Seigneur dit dans Luc 22, à Pierre, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme du front, mais j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. Nous sommes réclamés, amen, par rapport aux choses matérielles. Nous serons réclamés, alléluia, mais notre dévolu, amen, ne sont pas ces choses matérielles. Parce que ces choses matérielles vont passer. Ces choses matérielles vont disparaître. Et le Saint-Esprit nous dit de ne pas mettre notre l'accent de notre foi sur ces choses matérielles. Que nous ayons ou pas, alléluia, cela n'est pas important. Notre foi ne doit pas être fondée sur ces choses. Vouloir servir Mammon et vouloir servir Christ, amen, c'est entrer dans l'apostasie. On ne peut pas servir deux maîtres. Qu'est-ce que le maître Yeshua nous enseigne par rapport à ce temps-ci, par rapport à ce siècle-ci? Comment nous devons marcher? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons chercher? Qu'est-ce que nous devons suivre? Qu'est-ce que nous devons poursuivre? Amen. Nous devons poursuivre la vie éternelle. Nous devons poursuivre le royaume. Nous devons poursuivre les promesses et non les choses matérielles. Et non les choses bas, et non les choses compromis. Alléluia, tout ce qui est, alléluia, richesse dans ce monde est fondé sur le compromis, sur la compromission. À cause de l'argent, une femme couche, alléluia, avec du serpent. À cause de l'argent, une femme devient comme un chien, comme un cheval. À cause de l'argent, un homme tue son père, vend sa mère. À cause de l'argent, mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions. À cause de l'argent, une femme trompe son mari parce qu'elle veut un travail, elle veut un poste parce qu'elle veut l'argent. Vous ne voyez pas qu'il y a de la compromission derrière, peuple de Dieu? Et on vient de dire aujourd'hui que être pauvre est un péché et vous acceptez ça. Comme le Seigneur, le Yeshua, notre maître, a vécu dans la luxure pendant qu'il était sur la terre. Le Seigneur n'a jamais vécu dans la luxure. On va vous sortir des doctrines telles que le vêtement de Jésus était d'une telle grande valeur. Ce sont des histoires. Regardez la vie du Seigneur. Méditez Ésaïe 53. Amen. Regardez ce que l'Écriture dit. Qui n'avait même pas de regard à attirer. Alléluia. Amen. Homme simple. Allez lire Philippiens 2. À partir du verset 9, je crois, en descendant. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit là-bas? Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a revêtu la condition humaine, une condition humaine. Et il s'est abaissé même dans cette condition humaine. Amen. Comme il était le plus simple de tous les hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Christ a brillé par l'évangile. C'est par ses paroles qu'il a brillé.
C'est derrière ces paroles que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont saisi les richesses, ont saisi ces richesses. Amen. Parce que le Saint-Esprit est une richesse, la nouvelle vie est une richesse, la consécration est une richesse, l'attachement à Yeshua et à sa doctrine est une richesse, les promesses du royaume est une richesse, la vie éternelle qu'on a déjà est une grande richesse. Les corps glorieux qui sont des corps réservés pour nous est une très, très grande richesse. Le royaume de Yeshua. Il dit, nous sommes des prêtres et des rois, nous régnerons avec lui sur la terre, dans son royaume. Mon frère, nous sommes des prêtres, nous sommes des rois, nous régnerons avec Yeshua sur la terre. Nous avons la céleste félicité, la demeure éternelle. Alléluia, ces cieux vont passer, cette terre va passer, avec tout ce qu'elle renferme, avec tout ce qu'elle contient. Mais nous qui faisons la volonté de Yeshua, nous n'allons jamais passer. Amen. Nous n'allons jamais passer. Et on nous fait comprendre aujourd'hui que nous sommes maudits. Que nous sommes maudits. Parce que nous avons accepté nous dépouiller ce siècle présent pour nous attacher à la volonté de notre roi de gloire. Parce que nous avons vu ces choses comme étant de la boue pour nous attacher à la volonté de notre Yeshua, le roi de gloire. Prenons Philippiens 3, bien-aimés. Amen. Prenons Philippiens 3. Donc, maman, c'est s'attacher, c'est mettre sa confiance sur les richesses matérielles, sur les trésors de ce monde. Alléluia. Je vous en parlerai si le Seigneur le permet, selon les différentes audios ou vidéos que nous ferons. Je vous en parlerai. Avec le cas de Assa, nous reviendrons là-dessus. Comment Assa, un roi aussi brillant, avait trouvé vraiment beaucoup de faveur aux yeux du Seigneur. Mais jusqu'au jour où son cœur s'est détourné, jusqu'au jour où il a cru que les trésors, amen, les trésors qu'il avait pouvaient l'apporter une sécurité. Mais vous allez voir le jugement qui a été dressé sur lui. Amen. Vous allez voir le jugement qui a été dressé sur lui. Pourtant, ce roi avait été fidèle au Seigneur. Lorsqu'il a eu le repos et que sa renommée fut répandue, amen, qu'il soit aussi grand, amen, son cœur s'est détourné. Amen, lorsqu'il y a eu une tractation, alléluia, avec le côté ennemi, au lieu d'aller le Seigneur, le gars est allé en Assyrie. Le gars est allé ailleurs chercher la solution. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Amen. Assa est mort dans une maladie. Pourquoi? Parce que c'est confié à des richesses, c'est confié à l'argent, c'est confié à ces trésors-là. Amen, c'est s'opposer à Dieu directement. Nous devons nous confier au Seigneur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des gens mourir avec des comptes bancaires gagnés. Amen, avec une foule de pasteurs autour d'eux. Mais ces gens finissent par mourir. Parce qu'ils ont mis la confiance sur le compte bancaire, ils ont mis la confiance sur les pasteurs, ils n'ont pas mis la confiance sur Yeshua. Alléluia. Ils n'ont pas mis la confiance sur Yeshua. Lorsque l'argent devient pour toi une sécurité sociale, sache que tu es en danger. Sache que tu es en danger. Sache que déjà tu es dans l'idolâtrie. Parce que l'argent ne doit jamais, en aucun cas et en grand jamais, être pour nous une sécurité sociale. L'argent ne doit jamais l'être. Notre sécurité, c'est Yeshua. Nous dépendons du Seigneur comme les oiseaux dépendent du Seigneur. Amen. Jour comme nuit, nous dépendons du Seigneur. Nous dépendons du Seigneur et nous nous attendons au Seigneur. Prenons le livre de Chroniques. Deux Chroniques. Alléluia. Prenons 2 Chroniques, c'est très important. Deux Chroniques. Deux Chroniques 16, je crois.
On reprend au verset 1. La 30, j'ai parlé, c'était le roi de Syrie, pardon. La 36e année du règne d'Assa, Bécha, le roi d'Israël, monta contre Juda. Il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Assa, roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Assa sortit alors de l'argent, en cas de ceci. Assa sortit alors de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et du palais royal et envoya des messagers vers Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui habitait à Damas, et lui fit dire qu'il n'y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Assa, envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il conquit Gijon, Dan, Abel-Maïn et tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Bécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama, il interromput ses travaux. Le roi Assa réquisitionna tout Juda pour emporter les pierres et le bois que Bécha employait à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Geba et Mispa. À cette époque, notez bien, là, le voyant Anani alla trouver Assa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais tu auras des guerres. Assa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette parole. À la même époque, il maltraita aussi quelques membres du peuple. Les actes d'Assa, les premiers et les derniers, sont écrits dans les annales du livre du roi de Juda et d'Israël. La 39e année du règne, il eut une grande maladie des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. Assa se coucha avec ses ancêtres. Il mourut à la 41e année. Souvenez-vous, si vous comprenez vraiment ce passage, vous allez comprendre que notre Seigneur est un Dieu jaloux. Et le Seigneur ne désire pas qu'on mette notre confiance, alléluia, sur les choses matérielles. Assa s'est appuyé sur l'argent, sur les trésors qui étaient dans la maison de Dieu. Amen. Pour aller acheter la protection. Amen. Auprès du roi de Syrie, Ben-Hadad. Et regardez le verset que Dieu, amen, Dieu doit accomplir sur lui. Il y a un verdict qui est prononcé sur Assa. Malgré ce qu'il entend de la voix du prophète, il ne se repent pas. Même dans sa maladie, sa confiance était dans les choses matérielles. Je vous dis en vérité, Assa avait bien commencé, mais il a fini comment? Si je vous parle d'Assa, vous pouvez bien lire à partir de 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15 et 16, à partir de 1 roi, je peux dire 13, 1 roi 14, amen, et 15 là-bas. Vous pouvez bien méditer là-bas, vous allez voir que l'écriture, l'histoire, nous parlera d'Assa. Alléluia. D'Assa, un roi brillant. Amen. Un roi très brillant aux yeux du Seigneur. Un roi très brillant. Mais comment il a fini? Comment Assa a fini? Comment il a terminé son chemin? Gloire à Dieu, comment il a fini? Et c'est ça, la fin de ce roi. Parce qu'au départ, il était intègre. Au départ, il a compris que c'était en Yahweh qu'il fallait mettre sa confiance. Et le Seigneur lui a accordé des grandes victoires. Quand vous prenez 1 roi 15, à partir du verset 9 en descendant, si vous lisez tout là-bas, mais on nous parle de Assa. Amen. De Assa. Lisez toute la vie sur Assa. Alléluia, c'est important. Et si vous prenez 2 Chroniques, à partir du verset 15,
15, 16. Amen. Alléluia. Et même 17, une partie du verset 17, vous allez voir que une partie du chapitre, du chapitre 17, vous allez voir que le Saint-Esprit, amen, nous donnera ici, en grosso modo, la vie du roi Asa. Mais quel a été son déclic? Quelle a été l'origine de sa chute? C'est parce que Asa a cru que l'argent était pour lui une sécurité, une protection. Là, il fallait consulter Dieu. Lui, il a mis sa confiance là-bas, sur l'argent. Il est allé vers les païens chercher le secours parce qu'il a cru qu'en leur donnant l'argent et à cause de la puissance militaire, qu'avait la Syrie, la Syrie, Ben-Hadad, amen, il pensait que cette puissance militaire allait par l'argent, amen, répondre à son besoin en concluant une alliance, des alliances avec des rois païens, des alliances qui allaient par la suite compromettre le peuple d'Israël, le peuple de Juda, les compromettre, les éloigner du fondement de la foi d'un véritable Seigneur dont on doit se confier et dont on doit s'attacher. Alléluia. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Alors nous ne pouvons pas fonder ou baser notre foi sur des choses matérielles. Prenons Luc 12. Amen. Qui vous dit que vous êtes pauvre? La véritable richesse, d'abord, elle est spirituelle. Amen. La vie éternelle est une richesse. L'évangile est une richesse. La foi est une richesse. La résurrection des saints est une très grande richesse. L'enlèvement de l'église est une richesse. Le corps glorieux est une richesse. Le royaume millénium est une richesse. Amen. La félicité céleste est une richesse. Alléluia. Nous avons les grandes richesses. L'Esprit de Dieu en nous est une grande richesse. Mais que l'ennemi ne vienne pour nous vous étourdir avec les richesses mondaines. Israël était prospère lorsqu'il y avait de l'apostasie en Samarie, mais ça les a conduits où? Mais ils étaient loin de Dieu. Juda a été prospère, ça les a conduits où? Malgré cette prospérité-là, ils ne sont pas allés en captivité chez Bémé dans la foi. Ça les a empêchés de livrer leurs enfants en sacrifice, ça les a empêchés de se livrer à l'adultère, ça les a empêchés de se livrer à la fornication, au crime, à l'idolâtrie, au meurtre, à tout ce qui était abominable. Non. Ces richesses-là ne les ont pas empêchés de se détourner de la face de Dieu. Amen. Les richesses matérielles. Mammon. Si Mammon contrôle vos vies, vous êtes perdus. Si Mammon contrôle vos vies, vous êtes perdus. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous travaillons. Nous nous battons. Oui, nous travaillons pour manger notre pain. Oui, juste dignement. Oui, mais nous ne sommes pas sur la terre pour chercher à nous amasser, pour avoir la pensée de devenir riche, pour croire qu'en vivant dans la luxure, nous sommes honorés par Dieu, nous sommes bénis par Dieu. Non, c'est mal interpréter l'écriture. Allez bien lire Apocalypse 3, 18, l'ange de l'église de Laodicée. Allez bien lire ce que le Saint-Esprit dit à Laodicée. Allez bien dire, parce que le Seigneur s'adresse aux messagers, amen, aux serviteurs qui se sont corrompus avec la doctrine de prospérité. Parce que tu es riche, tu dis je vois, tu dis je manque de rien, tu es nu, misérable, aveugle. Voilà ce que le Saint-Esprit peut dire. Parce que la véritable richesse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les choses matérielles dans lesquelles Satan nous a poussés à jeter notre dévolu. La véritable richesse, ce n'est pas l'élévation sociale. Ce n'est pas parce que le monde t'élève qu'automatiquement Dieu t'a élevé. Le monde peut t'élever, mais devant Dieu, tu es en abomination. Lisez bien l'Écriture. Amen. C'est pourquoi les 4 déportés à Babylone, comme vous lisez Daniel 1, Daniel, jusqu'à Daniel 4, amen, ces 4 déportés, alléluia, lorsqu'ils ont été élevés dans l'Empire, amen, ne se sont pas contentés de cette élévation. Parce que par la suite, c'est devenu pour eux comme un piège. Parce qu'on les a même demandé de régner leur foi. Amen. Ils ont accepté de tout perdre, de perdre ces honneurs-là, de perdre ces prestiges-là. Amen. De perdre même leur vie, mais de ne pas perdre l'évangile, mais de ne pas perdre Yeshua, mais de ne pas perdre la sainte doctrine, mais de ne pas perdre Christ et sa parole. Alléluia. Ils ont préféré aller dans le bûcher que de se compromettre. Amen. À cause des privilèges sociaux. Et nous le voyons avec le cas de Daniel. Amen. Nous voyons le cas de Daniel. Daniel était un homme intègre.
Amen. Un croyant craignant Yeshua à Babylone. C'est l'image de l'église dans les nations. Mais Daniel ne s'est pas corrompu. Daniel ne s'est pas corrompu. Daniel a pris position. Amen. La place de Daniel n'était pas dans les festins, dans les joies du monde païen. Amen. Ce n'était pas là-bas. Mais le Seigneur pouvait utiliser Daniel. Amen. Pour interpréter ce que les rois n'interprétaient pas là-bas. Pour comprendre ce que les rois ne comprenaient pas là-bas. Et nous pouvons voir l'intégrité de la vie de Daniel. Amen. À cause de son intégrité, de son attachement au Seigneur. Alléluia. De la sagesse dont il était couronné. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? Alléluia. Les doctrines des démons. L'évangile de la sorcellerie. Des doctrines pernicieuses dans lesquelles Satan veut nous plonger aujourd'hui. C'est quoi la véritable richesse selon Yeshua? C'est quoi la véritable richesse selon Yeshua? Alléluia. Comment le peuple béni peut aujourd'hui s'appeler maudit? Comment le peuple béni peut s'appeler aujourd'hui maudit? Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Yeshua. Éphésiens 1 au verset 3. Alléluia. Comment le peuple béni peut s'appeler maudit? Prenons Luc 12 au verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Mais dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être juge, pour être votre juge et pour faire vos partages. » Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, encadrez ceci, car la vie d'un homme ne dépend pas des biens, même s'il est dans l'abondance. Il a dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, je vais faire, dis-je, j'abattrai mes greniers. Je construirai de plus grandes. Ça, c'est là. Voilà comment le monde pense. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. C'est ça, allez stocker en banque là. Repose-toi, mange-toi et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même. C'est ça qu'on appelle ici mammon. Amen. C'est ça, c'est les richesses personnifiées et qui ne met et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia, voilà ça. Celui qui amasse des trésors pour lui-même. C'est quoi aujourd'hui nous pensons que nous allons préparer un héritage à nos enfants. Alléluia. Le véritable héritage qu'on transmet à nos enfants aujourd'hui, c'est Yeshua. Tous les biens de banque là, toutes les maisons, les villas, tout ça. Amen. C'est pour un temps. Alléluia, vous pouvez mourir. Vos enfants peuvent hériter pour un temps parce que ce n'est pas éternel. Alléluia, ces choses seront détruites. Ces choses seront consumées par le feu. Peuple de Dieu. Alors en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se plaindre. On ne doit pas épouser la pensée de l'antichrist, du système impie pour pouvoir nous ingérer dans les choses de ce monde. On ne doit pas épouser cette pensée-là, pensant que vivre dans la luxure est une protection pour nous. Pourtant, le Seigneur nous avertit que dans les derniers jours, prenons le livre de Romains 13. Alléluia. Même dans Romains 12, le Seigneur dit, adhérer aux choses humbles et non aux choses élevées. Les choses humbles, nous devons adhérer aux choses humbles et non aux choses élevées. Mais aujourd'hui, Satan nous fait comprendre que non, il faut adhérer aux choses élevées. Il faut adhérer aux choses élevées. Notre calcul aujourd'hui, c'est l'argent. Alléluia. Ce n'est plus le royaume. Ce n'est plus la volonté de Yeshua. Ce n'est plus la parole que nous devons garder. Ce n'est plus le commandement, la fidélité à l'écriture que nous devons demeurer. Non. Ce n'est plus le fondement des apôtres. Non, ce n'est plus la promesse à venir. Ce n'est plus la vie éternelle. Ce n'est vraiment, qu'est-ce qui ne va pas?
Alléluia. Nous sommes vraiment riches, peuple de Dieu. Nous sommes plus riches que ce que vous ne voyez pas. Amen. Que ce que vous ne voyez pas, nous sommes tellement riches. Et notre richesse n'a rien à voir avec les choses matérielles, avec les choses mondaines, avec la boue dont nous sommes appelés à renoncer. Alléluia. Pour poursuivre la course. Amen. Le but de la course, peuple de Dieu. Et il dit, au verset 8, ne devez à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal, donc ça c'est l'amour divin au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, donc c'est Christ ici. C'est là est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est important. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, parce que nous sommes dans une mort spirituelle. Car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Débarrassez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière. Conduisez-vous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, ni immoralité, ni débauche, sans dispute et jalousie, mais revêtez-vous de Jésus-Christ et ne vous procurez pas et ne vous préoccupez pas de votre propre nature pour en satisfaire ses convoitises. Dans notre version dit, loin de la luxure. Ici, ils n'ont pas précisé ça, mais de notre version dit, loin de la luxure. La luxure, c'est quoi? C'est vouloir, alléluia, vivre dans les plaisirs. Vivre dans l'abondance matérielle, dans l'opulence. Alléluia. C'est ça ici, les plaisirs. Dans Romains 13, dans la version BJC, nous allons lire ici, peuple de Yeshua, avant de nous séparer encore ce matin, et que le Saint-Esprit accomplisse sa volonté dans le cœur de tous ceux qui l'aiment, de tous ceux qui s'attendent à son règne, à son retour. Oui, les choses matérielles ne sont pas importantes. Si nous allons, oui, si nous travaillons, oui, c'est pour survivre. Alléluia, pendant ce temps que nous sommes sur la terre, mais nous travaillons pour les choses d'en haut. Alléluia, et non pour les choses d'en bas. Amen. Tes diplômes, ça va pourrir un jour. Amen. Ton doctorat, les termites vont ronger ça un jour. Alléluia. Tout ça doit passer. Mais celui qui fait la volonté de Yeshua demeure éternellement. Tout ça va passer. Amen. Au lieu de nous apitoyer là-dessus, nous devons nous apitoyer sur le salut, sur le royaume, sur le règne, le retour de Yeshua. Ça doit être notre préoccupation majeure chaque jour, peuple de Dieu. Dans la version BJC, Romains 13 au verset 13, il dit, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de la luxure et de la débauche, de la luxure et de la débauche, de la luxure, la luxure. Alléluia. L'amour de l'argent est à l'origine de tous les maux, tous les problèmes. Amen. L'amour de l'argent, c'est à l'origine des guerres. C'est à l'origine des crimes rituels. C'est à l'origine de la débauche, de la fornication, l'amour de l'argent, la corruption. Alléluia. Amen. Les fausses factures, les faux actes, les faux diplômes. Tout ça, c'est l'amour de l'argent qui est derrière. Alléluia. Timothée 6. Ah, ô toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Fuis ces choses. Fuis ces choses. Alléluia. Alléluia. Paul nous dit ici, oh, la piété au verset 6, avec le contentement d'esprit, est un grand gain, car nous n'avons rien emporté dans le monde. Et aussi, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Je vous conseille de bien méditer aussi le psaume 49. Amen. Méditez vraiment le psaume 49. Prenez le temps.
Car nous n'avons rien apporté dans le monde et aussi il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation, dans le piège. Alléluia. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. La tentation se rapporte à l'envie de toujours posséder, s'enrichir, de gagner de plus en plus de l'argent. Il pousse l'homme à l'orgueil, au mensonge, à la duplicité et à la fornication, etc. Ça, c'est la tentation. Alléluia. Le mot piège vient du grec pagis, qui donne en français trappe, filet. Amen. Alléluia. Donc, l'amour de l'argent est un piège, un filet. Amen. Qui saisit quand ça t'engloutit, il est difficile de sortir. Amen. Et c'est très important dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Les désirs insensés et pernicieux. Amen. Désirs insensés et pernicieux sont multiples. Il y a l'envie de toujours posséder de plus en plus, la convoitise, les rivalités, la concurrence, la folie des grandeurs. Voilà, alléluia. Tout ça, la folie des grandeurs, tout ça, ce sont ici, on appelle ici, les choses pernicieuses et qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dont les guerres, les conflits, tout ce qu'on vit aujourd'hui, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Amen. Et quelques-uns étant possédés, se sont éloignés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, alléluia, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Alléluia. Donc pour ce matin, chers bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et nous allons nous recommander davantage au Seigneur. Je prie que tous ceux qui vont tomber dans ces audios ou vidéos, que le Saint-Esprit vraiment transforme votre vie. Comprenez que l'enjeu n'est pas dans les choses matérielles. L'enjeu n'est pas dans les choses matérielles, mais derrière les choses matérielles, se cache un danger, se cache un piège. Nous devons être prudents, nous devons être vigilants. Amen, peuple de Dieu. Nous devons être vigilants afin de sortir du sommeil. Alléluia. Que quelqu'un t'appelle pauvre. Alléluia. Dis-lui que tu es riche selon le Seigneur. Amen. Parce que les richesses selon les hommes, amen, sera détruite. C'est la richesse qui est fondée sur le compromis, sur l'injustice, sur les crimes, sur tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'amour de l'argent, c'est ce que vous voyez là. C'est ça qui amène les guerres. Amen. C'est ça. Les millions de personnes meurent innocemment chaque jour. Parce que les gens discutent des intérêts, alléluia, éphémères, les richesses matérielles, les trésors matériels. Ça va les aider à quoi? Amen. Ça vous aidera à quoi? Un jour, toutes ces choses seront détruites. Donc, la racine de tous les maux, tout ce qu'on vit dans la société aujourd'hui, c'est l'argent. Amen. Alors, je vous t'en prie, par les compassions de Yeshua, de saisir que la vie éternelle est quelque chose de très important. Recherche la foi, recherche la justice, recherche la vérité. Amen. Recherche la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Alléluia. Marche droit dans les sentiers de la justice et de l'équité. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous, soit sur tout son peuple. Que sa grâce attache à vous. Demeurez puissamment bénis. Shalom.